Bien salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. On n'a pas trop le temps d'aller pêcher étant donné que c'est le bac. Donc voilà, j'en profite, j'ai un peu de temps pour faire une petite vidéo sur toutes les cannes qu'on possède. Des cannes qui nous permettent de remédier à toute situation, à toute pêche du carnassier. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par une grosse canne, la canne à silure. Donc il faut du matériel adapté pour lancer des gros leurres et pour tenir le poisson. Donc voilà, donc c'est un ensemble qui est pas très cher. Le moulinet c'est un Stalis Nero 4500H. C'est un moulinet qui est voilà, milieu de gamme, pas très haut de gamme et voilà, qui coûte 100 euros. Donc ça va, j'ai plus mis le prix dans le moulinet que dans la canne. Je l'ai équipé d'une tresse Power Pro en 32 ou 31 centièmes, je sais plus. Donc voilà, donc ça fait un moulinet en gros à 130 euros avec la tresse. Donc c'est un prix abordable. Je m'en suis servi pas mal, j'ai pas encore fait de silure dessus. Voilà, ça lance très bien les leurres. Y a pas, je fais aucune perruque dans le courant ni rien. Donc, donc je le trouve pas mal. Je suis plutôt satisfait de ce moulinet. Donc ensuite la canne, c'est une canne de chez Caperlan. C'est la Big Fight. Ah, j'espère que vous voyez. Voilà, c'est la Big Fight, donc 35 euros. Voilà, je voulais pas mettre trop le prix dans la canne. Je voulais plus mettre le prix dans le moulinet, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc elle a un bon design, un design qui est pas mal. C'est pas de la super bonne qualité. Enfin, elle m'a toujours pas déçu la canne. Je verrai comment elle se comporte quand il y aura un poisson dessus. Mais voilà, pour l'instant, elle me plaît, je lance très bien les leurres avec. Elle m'a l'air d'avoir une bonne réserve de puissance. Voilà, elle a un talon, juste ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle possède un talon assez long. Pour le flotte tube, c'est pas super. J'étais vite fatigué en flotte tube avec cette canne. Mais voilà, c'est quand même un bon ensemble qui coûte environ 180 euros. Non, 160, donc ça va pour un ensemble silure. J'espère prendre du poisson avec, bien sûr. Et donc on se retrouve pour la prochaine canne. Donc voilà la canne suivante, on descend en grammage. Donc c'est une canne casting, j'ai fait l'acquisition récemment. Donc j'ai même songé à la vendre parce que je maîtrisais vraiment pas le casting et ça commence à... J'avais pas envie d'être patient à apprendre une nouvelle pêche, mais bon là je pense que je me suis repris, là je suis déterminé à prendre du poisson avec. La canne, c'est une canne qui coûte 100 euros. Donc c'est la Evoque B701H. Donc une canne qu'on m'a conseillée, c'est une monobrin. Elle est assez belle, elle va assez bien avec le moulinet, même si c'est peu important le design dans la pêche. Donc voilà, donc c'est une 10-42 grammes. Elle a une bonne réserve de puissance, comme généralement toutes les castings. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Donc voilà, avec un talon assez court pour le flotte tube, c'est bien pratique. Elle est sympa à manier, donc j'ai testé avec quelques jerks de gros grammage et ça va, elle tient pas mal. Voilà, faut juste que j'apprenne à ne plus faire de perruque, à bien régler les freins, comme vous me l'avez conseillé dans une vidéo ultérieure. Donc ensuite le moulinet, le plus important, j'ai envie de dire, donc c'est un Pro Max de chez Abu Garcia, avec un ratio de 7.1 2.1. Je sais pas combien de centimètres ça correspond. Et voilà, c'est un ratio qui est quand même assez élevé. Donc voilà, comme vous voyez, le design est assez beau. Voilà. Franchement, on m'a dit que c'était un bon moulinet. Donc voilà, j'ai pas hésité une seconde à le prendre. Il avait un bon rapport, donc 112, il me semble que c'est 112 euros quand il était en promotion le moulinet. Donc voilà, donc j'ai équipé d'une tresse Power Pro en 21 centièmes. Donc c'est assez gros quand même. Voilà, c'était pour pas faire trop de perruques dès le début. On m'avait conseillé de prendre du gros diamètre de fil. Donc voilà. Donc c'est le Pro Max de chez Abu Garcia. Donc voilà, la canne suivante dans le même type de grammage, c'est une spinning cette fois-ci. Faites pas trop attention au moulinet, je l'ai équipé d'un moulinet comme ça, mais voilà, c'est pas... Je le présenterai pas parce qu'il est vieux comme tout et il est pas super. Donc la canne, en ce qui concerne la canne, elle est franchement pas mal. C'est une 10-30 grammes de chez Shimano. C'est la Beastmaster pour ceux qui connaissent.
Donc c'est une canne qui coûte environ 100 euros, elle est assez bien, assez légère. Voilà, pour lancer des leurres assez conséquents. Pour le brochet, ça fait l'affaire. Donc voilà, 10-30 grammes, Beastmaster de chez Shimano. Elle fait 2,10 m. Donc voilà. Et j'ai oublié de dire que la casting, elle fait aussi 2,10 m et que ma canne pour le silure 2,50 m. Donc voilà, donc c'est des longueurs adaptées au type de pêche. Donc voilà pour ce qui est du médium, de mes cannes médium. Donc presque pour finir, donc après il va rester une canne, donc ça va être ma canne que j'utilise le plus, que j'adore vraiment, c'est la Sportisme Neo pour le flotte tube, pour la pêche du bord, elle est vraiment super. Donc c'est une canne light qui me permet d'avoir de bonnes sensations quand je pêche la perche et le brochet, parfois le gros brochet. Donc elle fait 1,98 m. J'ai déjà pris de très gros brochets avec, tenu des silures aussi. Donc voilà, elle a une puissance de 3,5 11 grammes il me semble, ouais c'est ça, ou 3 10,5. Donc une bonne canne, assez connue, la Sportisme Neo, elle est assez belle en bleu comme ça. Donc voilà. Ensuite le moulinet que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc la canne coûte 100 euros. Donc voilà. C'est pas très très cher. C'est un bon rapport qualité-prix on va dire. Donc le moulinet c'est un Dewa, le Dewa Lexa en 1500. Donc c'est le SH, en SH pardon. Assez bon moulinet qui a un ratio de 71 ou 75 cm de récupération. Donc c'est quand même assez élevé. C'est un ratio assez élevé que je recherchais pour traquer nos amis les aspes. Donc j'ai décidé de prendre une tresse de couleur parce que les tresses qui ne se voient pas, c'est vraiment, je trouve pas ça super. De toute façon, en ce qui concerne la discrétion, ça ne change rien. C'est juste pour voir mieux les touches et le fil, où il est, votre leurre, etc. Si votre tresse est bien tendue et tout ça. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'est un très beau moulinet. Voilà. J'ai fait une session avec, aucun problème. Il coûte 75 euros en promotion. Il me semble que le prix normal c'est 130 euros. Et donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire sur ce moulinet et sur cet ensemble qui est vraiment pas mal. Et pour finir, une petite canne de chez Decathlon. Donc je m'en sers pratiquement jamais. C'est juste quand je pars en voyage, par exemple quand je suis parti en Guadeloupe et que je pouvais pas ranger la canne dans mes bagages personnels. Voilà, ça rentre vraiment, c'est tout petit, elle est toute petite, bon c'est une télescopique, et franchement elle a fait l'affaire. J'ai même pris un bonne fiche avec en Guadeloupe, donc c'est assez rare d'en prendre. Mais voilà, donc je l'équipe d'un petit moulinier Dewa en 1500, le Exceller, bon pas super parce qu'il fait pas mal de bruit, j'ai eu pas mal de problèmes avec, mais voilà, c'est quand même un bon ensemble pour partir en voyage, pas prendre de risques de péter votre canne dans la soute, vu comment ils traitent les bagages. Voilà, donc c'est un petit ensemble qui coûte vraiment pas cher, enfin la canne 10 euros et le moulinet 50, voilà. Rien de bien exceptionnel, bon ça prend quand même du poisson, voilà. Après elle se déplie, enfin le principe d'une canne télescopique, je pense que vous connaissez, pas besoin de m'attarder là-dessus. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, salut tout le monde.